Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance des cours à distance de l'ISTH. Dans le cadre du chapitre « Les méthodes de vérification de l'équipement et du matériel de service », nous allons voir aujourd'hui le nettoyage et la désinfection. Toute entreprise soucieuse de l'hygiène de ses infrastructures et du matériel utilisé dans la production doit instaurer un plan de nettoyage et de désinfection, qui est un programme qui définit les cibles devant faire l'objet des opérations d'entretien. Ce programme a aussi pour objectif d'organiser ces opérations dans le temps et dans l'espace et enfin d'en assurer la traçabilité. Ainsi, il définit chaque zone telle que économa, légumière, préparation froide, cuisine, pâtisserie. Il s'agira donc de dresser un plan de nettoyage pour chaque zone et les éléments concernés par les opérations d'entretien et de désinfection. Ainsi, on aura un plan de nettoyage pour les locaux, dont les éléments seront les sols, les murs, les portes, les fenêtres, etc. Un plan de nettoyage pour les gros équipements, les fourneaux, les fours, les friteuses, les enceintes froides, etc. Un plan de nettoyage pour les surfaces et les éléments des structures, tels que les plans de travail, le passe, les étagères, les tiroirs, les robinets, les lave-mains, et ainsi de suite. Un plan de travail pour le matériel, le petit matériel, tel que les fouets, couteaux, planches, et aussi les poubelles, etc. Dans le plan de travail présenté comme modèle, qui est un tableau, et on distingue la colonne quoi, définissant les produits utilisés pour les opérations de nettoyage et de désinfection. Puis vient la colonne définissant les dates et heures, c'est-à-dire les moments où le travail doit être fait. Puis viennent les colonnes des jours et de la semaine. Sauf ici dans notre exemple, le dimanche n'y figure pas parce qu'apparemment il est réservé pour un autre programme de nettoyage d'une autre zone du restaurant. Comme par exemple les réserves de stockage. Les cases doivent être signées par les exécutants avec éventuellement des notes sous forme de remarques. Et enfin, la dernière colonne, par qui, c'est-à-dire désignant la personne chargée d'exécuter le programme de nettoyage selon les jours et le matériel ou équipement ciblé. Avant d'entamer une étude de cas, il est très utile d'évoquer les principales mentions d'alerte figurant sur les étiquettes des produits utilisés et qui sont d'une importance vitale. Ces produits qui peuvent être dangereux, voire très dangereux pour la sécurité et la santé des personnes, doivent être manipulés avec attention, selon les indications fournies par les fabricants. Ces indications, sous forme de symboles, ont des formes soumises à des normes internationales, de façon à ce qu'elles soient comprises par tout le monde dans tous les pays, et qu'elles soient détectables de loin. Les utilisateurs doivent bien connaître leur signification. Ainsi, le symbole toxique, indiquant que le produit s'introduit dans l'organisme à travers le sang et provoque des lésions graves dans ses organes, tels que le système nerveux, le rein, le foie, et ainsi de suite. Le symbole comburant, qui veut dire que le produit facilite le déclenchement des incendies. Le symbole inflammable, qui veut dire que le feu prend dans ce produit et devient source d'incendie. Le symbole X, c'est-à-dire irritant, provoque des brûlures de peau ou des démangeaisons. XN, pour les gens qui sont allergiques à l'ammoniac, car le petit n indique que le symbole chimique de ce composé est présent dans le produit. Le symbole corrosif, comme l'eau de Javel et les acides, peuvent entraîner des lésions de la peau et des muqueuses pouvant parfois être mortelles. Et enfin, le symbole explosif, voulant dire que le produit peut provoquer l'explosion de son contenant ou de l'espace confiné où le produit a été appliqué, à cause des émanations du produit dans cet espace, sous forme de gaz. Il est donc vital de connaître tous ces symboles et de manipuler les produits avec les précautions qui s'imposent, telles que l'adoption des protections par les masques, les gants, ou permettre une circulation de l'air en ouvrant les fenêtres ou portes afin d'éviter les explosions. Aussi, il faut éviter la proximité des produits avec les sources de chaleur.
Voici maintenant quelques fréquences de nettoyage recommandées pour certains éléments de zone. Et en raison de la crise du coronavirus, il est primordial de renforcer la désinfection des éléments sensibles en fonction de la fréquentation et de leur usage. Ainsi, pour le sol gris et siphon, la fréquence sera après chaque service. Pour les poignées de porte et interrupteurs, la désinfection renforcée, c'est-à-dire à cause du corona, sera 2 fois par jour minimum en fonction de l'usage. Les lave-mains robinetteries, la désinfection renforcée sera de 1 à 2 fois par jour. Pour les plans de travail, la désinfection renforcée avant ou après chaque prise de poste. L'évacuation des poubelles, la désinfection renforcée sera 1 à 2 fois par jour. Pour le matériel de cuisson, 1 fois par jour. Pour les filtres de hotte, 1 fois par semaine. Pour le petit matériel, la désinfection renforcée après chaque utilisation. Voyons maintenant une étude de cas. Il s'agira de nettoyage de la friteuse. Mais avant de voir la vidéo montrant de façon précise comment se fait ce nettoyage, je voudrais attirer votre attention qu'une friteuse à haut rendement professionnel de haute qualité coûte cher, jusqu'à 8000 dirhams. Afin de l'exploiter durant une durée de vie acceptable, il est donc important de la nettoyer régulièrement. Il ne faut pas la laisser se salir et s'user à petit feu. La nourriture en sera bonne et les clients très satisfaits. Les fritures sont de bons vecteurs de fidélisation des clients. Donc le protocole de nettoyage de la friteuse est ainsi. Faire couler de l'eau chaude sur le panier de la friteuse, enlever le panier de friture et le placer dans l'évier, verser ensuite un peu de liquide vaisselle sur le panier pour le nettoyer dans un deuxième temps. Voyons maintenant la vidéo.